Connectez-vous mes étoiles. On va faire un petit live. Un petit live. Vite fait. Pour remettre les pendules à l'heure. Appelez-moi ma mère Karine Richaud. Les Amazones de la résistance. S'il te plaît, doucement, Bis, s'il te plaît. La patronne des Amazones de la résistance. C'est un petit live. La mère. La mère. Karine Richaud. La mère, tu es là. S'il vous plaît, bipez-moi Karine Richaud un peu. Appelez-moi un peu les Amazones de la résistance. La mère. Tu sais que comme tu es la mère, je vais aller demain morte. Les chats ne font pas les chiens. Vous m'avez déjà donné tous les noms ici. Tous les noms d'oiseaux. La luciole, ça c'est Karine Richaud. Sainte Marie, ça ce sont les oiseaux de mauvais augure de Facebook. Le soyao, ça c'est Pierre-Paul Jacques. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs, partagez-moi ce live s'il vous plaît. Libérez beaucoup de cœurs. Vous savez que ma page est restreinte, merci beaucoup. Karine Richaud, c'est la luciole. Moi, je prends ça pour blaguer parce que je ne suis pas une personne haineuse. Je ne suis pas venue sur la toile me faire des ennemis ou des amis. Je prends tout comme ça. Mais mon nom de famille là, mon prénom, le seul nom de famille que Dieu connaît, c'est celui que mon père et ma mère m'ont donné à ma naissance. Le seul prénom qui est enregistré au ciel, c'est celui que mon père et ma mère, mes géniteurs, m'ont donné. Les noms qu'on me crée sur Facebook là, à part pour rigoler, ça n'existe pas. Donc même pour me manger dans la sorcellerie, quand vous allez donner ce nom de Luciole ou Pierre-Paul Jacques, ça ne marche pas. Ma mère Karine Richaud, je vois que à la moindre occasion, tu n'hésites pas de jeter ta fille à la vindicte populaire. Moi, je n'ai pas de rancœur envers toi parce que je ne suis pas une personne haineuse. Je n'en ai pas. On a eu des divergences d'opinion où tu m'as fait plusieurs sorties. Je t'ai répondu en retour. Et je suis rentrée dans de nouveaux sentiments parce que la haine ne sert à rien. Mais je vois que tu n'en loupes pas une pour à chaque fois me jeter à la vindicte populaire. C'est pas grave. Ce que je vais te dire ici, c'est que quand on a été à l'école, parce que tu sembles avoir été à l'école, les nous comme ça, on se débrouille. On ne connaît pas la route de l'école. On fait partie des Camerounais que le Saint-Pangé a arraché les sacs de l'école, dont on s'est arrêté à la maternelle. Mais pour moi, une personne intellectuelle, une personne intelligente, une personne qui en a là-dedans, elle ne peut pas, parce qu'il y a une divergence d'opinion, jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Karine, autant tu as ton ADN, Karine Richaud, autant tu as ton ADN, autant j'ai mon ADN. Autant tu as ta vision de la vie, autant j'ai la mienne. Autant tu as tes prises de position lorsqu'un sujet fait surface, autant j'ai la liberté d'avoir mes prises de position. Si il faille que tu viennes apporter un plus sur une de mes sorties, il faudrait que ça se fasse dans le respect. Je pense que c'est très important que réciproquement, on apprenne à se respecter. C'est très important. Tu as des prises de position que tu as adoptées lorsqu'il y a eu les sujets des fils. Chère grande sœur, ou chère mère peut-être, tu ne m'as pas vu me prononcer ni te manquer de respect. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas vu tes prises de position. Simplement parce que dans mon milieu d'éduquer un peu, on m'a appris à respecter la liberté d'expression des autres. Quand ça ne va pas dans le sens de la destruction, on n'est pas obligé d'aimer la même personne. On n'est pas obligé d'épouser une même idéologie. C'est aussi ça, le respect de liberté de penser, d'agir et d'expression des autres.
Je remarque qu'à chaque fois que moi je fais quelque chose, ça devient un problème d'État. On a affaire à des personnes qui nous suivent à moitié. Des personnes qui ne prennent pas, oui, j'ai grossi mon étoile, je peux grossir plus que ça. Des personnes qui, dès qu'elles vous ont écouté, elles prennent pour argent comptant vos prises de position. Ce qui fait que, quand on vient derrière pour parler, on a l'impression que c'est de la merde qui émane de nos prises de position. Pourtant, il y a du pain à gratter là-dessus. Ma mère, je ne sais pas pourquoi tu te tues à me haïr, mais moi je n'y arrive pas. Ce que je te demande, c'est de faire ton blog. Tu fais ton blog, tu fais tes sorties, je les respecte. Je fais mon blog, je fais mes sorties. De grâce, respecte mes sorties. L'école que tu as fait doit t'enseigner le respect des sorties des autres, la liberté d'expression des autres. Même les frères siamois ne pensent pas pareil. Même les frères siamois n'agissent pas pareil. C'est très important. Merci Michel Iris. Parce qu'il y en a marre. À chaque fois que je fais une sortie, j'ai l'impression que j'ai des lampadaires braqués sur moi. Comme si à chaque fois que je me prépare à parler, il faut qu'on cherche à trouver à tout prix l'erreur dans mes sorties. Karine Richaud, tu n'as pas l'impression que je subis un acharnement sur les réseaux sociaux? Hein, ma mère? Parce que j'ai l'impression que je dois surveiller mot à mot tout ce que je vais dire. Comme si vous attendiez de moi la perfection. Pourtant, vous êtes quand même les premiers à dire que je ne sers à rien. Pas toi peut-être, mais les personnes qui te suivent et suivent tes acolytes. Mais j'ai l'impression que dès que je dis quelque chose, même quand il y a du grain à moudre dans ce que je dis, vous faites tout pour dire au public que je suis de la merde. Karine, il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de camp dans un pays. Il n'y a que les enfants d'une patrie. On ne peut pas à chaque fois trouver des boucs émissaires qu'on met sur le banc de touche et choisir ceux qu'on veut élever. L'aura, ça ne se discute pas. L'étoile d'une personne, ça ne s'éteint pas. Par ce live, si je parle de toi, c'est parce que tu fais partie des personnes que je respecte. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et tu sais que si je veux te parler de façon vulgaire à te manquer de respect, je sais le faire. Je crois qu'à force de me suivre, tu as compris que je sais jouer à la racaille. Mais dans l'ensemble, je suis une personne bien éduquée. Je prends de mon temps pour te parler ainsi parce que j'ai du respect pour toi. J'aimerais que ce soit réciproque. Karine, quand j'ai déjà de l'affection ou de l'affinité avec quelqu'un, je n'ai pas cette facilité de vouloir détruire cette personne. Dans les dires que j'ai prononcés aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça vaut ta sortie en fait. Je ne me permettrai pas moi de laisser mes abonnés t'insulter comme les tiens s'amusent à m'insulter. Le Mami Ouattara de Kribi, la Luciole de Kribi, les insultes là, je peux aussi les prononcer, mais je ne le fais pas. Ce n'est pas la peur, c'est une question d'éducation. Avons-nous été éduqués? Lorsque vous me voyez atteindre les esclandres avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui pousse le bouchon trop loin. Mais dans l'ensemble, je fais l'effort de respecter tout le monde. Ce sont les mêmes raisonnements, les mêmes façons de parler. Il faut que cette fille tombe. On ne sait pas pourquoi vous lui accordez la crédibilité sur les réseaux sociaux. Elle ne sert à rien. Il faut qu'elle tombe. Karine, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ma page, ce n'est que ça. Mais vous ne pouvez pas. Je partirai des réseaux sociaux lorsque moi, ou celui qui est plus puissant que moi, décidera que je vais partir. Ce ne sera pas sur vos émotions. Si ma page doit tomber, c'est Dieu qui aura décidé. C'est très important que je le dise. Vous croyez au crâne. La plupart d'entre vous, vous qui m'insultez, vous croyez au crâne. Les croyances, là, vos croyances, ce sont les crânes.
Il y a ceux qui croient aux marabouts, les marabouts. Il y a ceux qui croient au Dieu de la forêt. Moi, l'étoile chrétienne, j'ai choisi de croire en Dieu. Mais même ma croyance est un problème pour vous. Oh, dernièrement, ça c'est la baronne de Suisse qui est venue commenter ça dans mon live. Tu ne sors plus ta Bible. Vous pensez que je vais avoir honte de prier mon Dieu? Vous êtes trop petit pour lui, pour que lui je le mette de côté et vous, que je vous mette en exergue. Moi je crois en Dieu, vous, vous croyez au marabout. Moi je crois en Dieu, vous, vous croyez au Dieu de la forêt. Moi je crois en Dieu, vous, vous croyez au Dieu des crânes. Est-ce que vous m'avez déjà vu juger vos croyances? Jamais. Pas à ce que je sache. Sinon, bipolaire que je suis, sortez-moi une vidéo. Pourquoi vous vous amusez à jouer avec ma croyance? N'ai-je pas le droit d'avoir une appartenance religieuse? Vous nous dites ici que vos ancêtres vous ont parlé dans les rêves. Vos ancêtres vous annoncent partager les nouvelles. Pourquoi on ne trouve pas que vous êtes des malades mentaux? Pour vous, votre croyance, elle est vraie. La mienne a un problème. Baronne de Suisse, je profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Après que j'ai terminé mon live et même pendant mon live, j'ai vu tes commentaires. Mais je n'avais pas compris le sens de ton dernier commentaire vu que j'étais dans l'euphorie du clash. Après mon live, tu es parti faire un post parce que tu savais que les personnes qui te suivent vont m'insulter. Mais je sais que tu sais qu'en tant que blogueur, vos insultes nous glissent par-dessus. Tu sais que nous sommes préparés à ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me fais lyncher ou insulter sur la toile. Vous avez lancé des campagnes de dénigrement sur ma personne lors de l'histoire de la petite de Bouya. Ce n'est pas aujourd'hui, mais je suis toujours là. Pour vous, ce que vous souhaitez depuis, c'est que je quitte les réseaux, comme si c'est vous qui m'aviez amené ici. Baronne de Suisse, tu as dit que mes insultes te glissent sur le corps et que je devais arrêter mes jérémiades. Ça fait amuser la galerie, n'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est qu'au fond de ton cœur, je suis sûre que tu as pris le bon de ce que j'ai dit. Et l'intelligence voudrait également que tu fasses la part des choses. Que tu saches comprendre à quel moment on t'insulte et à quel moment on te remonte les bretelles pour te ramener à la raison. C'est peut-être moi qui suis bête. C'est peut-être moi qui suis stupide. Mais j'ai l'impression que finalement, c'est moi qui refais l'éducation de beaucoup de personnes. Montre-moi à un seul moment dans mon live où je t'ai insulté. Si vous considérez que être contre une sortie que tu as faite, une partie, et te remonter les bretelles est une insulte, le jour où je vais te dire mouf, tu vas dire que je t'ai fait quoi? Le jour où je vais insulter ton physique comme tes abonnés le font, avec tellement de liberté, et à aucun moment tu ne refuses ça, tu vas dire que je t'ai fait quoi? N'oublie jamais que cette même facilité que tu as de laisser qu'on insulte les autres, nous aussi on peut avoir cette même facilité. Tes abonnés te commentent en disant « Ne la fabrique pas. Baronne de Suisse, entre toi et moi, qui est plus fabriqué que qui ?» Je t'ai trouvé dans le blog camerounais. Je suis arrivé après toi. Je suis à plus de 200 000 abonnés. Combien d'abonnés tu vas me donner de plus que je n'ai pas? Tu as une page de 38 000 abonnés ou 50 000. Donc si je comprends bien, quand tes abonnés disent que c'est parce que je veux que tu me fabriques, toi tu trouves que c'est la vérité. Et chose bizarre, c'est que pendant que tous tes abonnés sont en train de dire qu'il faut que tu me fabriques, il n'y a aucun qui dit mais l'étoile chrétienne c'est qui? Ça veut dire que tous savent qui je suis. Y a-t-il pas une erreur quelque part? Vous tombez même dans vos ignorances. Il faut que quelqu'un me fabrique, c'est-à-dire me donner un nom. Parce que si c'est me donner le pouvoir, je n'ai pas encore vu qui la baronne de Suisse a donné le pouvoir sur terre. Donc ce n'est pas mon Dieu. La douce, un peu quand même. Si, elle parle des faits de société. Elle parle même parfois des faits de Congo-ça. Je ne vois pas pourquoi elle n'est pas blogueuse. Si. Du moment où elle s'assoit, elle débat souvent sur les faits de société de Congo-ça. Elle est dedans. On est dans le même marché du blog. Hein? Merci la gourmandise.
Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai tagué ta page pour que tu me donnes la visibilité. Cette fois-ci, j'ai tagué les Amazones. Donc, c'est les Amazones qui sont en train de me donner mes 100 abonnés là, mes 100 vues là. Parce que moi, on ne me regarde pas. Les lives que je faisais, Baronne de Suisse, où tu venais t'asseoir, tu partages, tu commentais. J'avais besoin de t'insulter, comme tu dis, ou j'avais besoin de parler de toi. Mes lives qui ont fait le tour du monde, dans votre monde des combattants, j'avais besoin de ton nom. Ce n'était pas juste mes prises de position, l'incohérence totale, Michel Iris. Je veux que tu me partages. Je veux que tu parles de moi parce que ça va ajouter une coudée à mon heure de vie. Mais pourtant, tous tes abonnés savent qui je suis. Entre vous et moi, qui donne les vues et la visibilité à qui? Tes abonnés commentent qu'en 10 minutes, Baronne de Suisse, il y a 200 likes dans ton live. Ça veut dire que les gens ont le macabo de cette fille. Donc, si je comprends bien, d'habitude, en 10 minutes, elle n'a pas 200 likes. C'est ça, hein? Ça veut dire que quand il n'y a pas mon nom sur sa page, en 10 minutes, il n'y a pas 200 likes. Vous pensiez me descendre, mais vous descendez la baronne. Parce que vous lui commentez sur sa page que les gens ont vraiment le macabo de l'étoile qui viennent. La baronne, en 10 minutes, tu as 200 likes. Ça veut dire que c'est du jamais vu. Ça veut dire que généralement, elle trime pour avoir 200 likes dans ses posts. De qui se moque-t-on? Qui fabrique qui? Qui donne du pain à moudre à qui? Hein? Que vous ne le vouliez ou pas, que je porte des réseaux sociaux ou pas, j'ai écrit mon histoire. En très peu de temps. Je vous ai donné du pain sur la planche. Et je continuerai à vous donner du pain sur la planche. Merci Michel Iris. La visibilité, on ne la reprend pas. J'ai écrit mon histoire. Et Baronne de Suisse, elle est fière de les voir dire ça. Baronne, ce que j'aime sur nous, c'est que tu sais que nous sommes suivis par beaucoup de bipolaires, non? Aujourd'hui, on t'acclame. C'est comme ça que hier, on m'acclamait. C'est comme ça que demain, on va t'insulter. Tu as compris? Parce que pour les gens des réseaux sociaux, il ne faut jamais m'aider. Pour les gens des réseaux sociaux, eux n'ont jamais péché. Pour les gens des réseaux sociaux, il faut être la perfection incarnée. Il ne faut jamais dire un mot de travers. Attention, sinon tu deviens l'ennemi public numéro 1. Es-tu sûr que tu ne vas jamais dire un mot de travers? Es-tu sûr que tu vas toujours suivre comme un mouton? Es-tu sûr que tu vas toujours parler en faisant semblant d'être en faveur du peuple à 100%? Es-tu sûr qu'un jour tu n'en auras pas marre de jouer un rôle, mais de vouloir être toi? Tout être humain, à un moment donné, même le plus gros comédien, veut reprendre sa personnalité. J'espère que tu as compris. C'est notre comme ça, Michel Iris. Un jour, tu en auras marre de vouloir parler dans le sens de la meute. Parce que tu sais que si tu dis le contraire, ils vont te lyncher. Mais un jour, tu vas préférer qu'on te lynche. Mais être toi-même. Sinon, il y a un problème. Je ne t'ai pas insulté, mais tu es contente de faire ton post. Parce que tu sais que ça va attiser les gens de m'insulter. Mais est-ce que tu sais que depuis qu'ils sont en train de m'insulter sur ta page, je n'ai pas perdu 1 kilo? Merci mes étoiles. Cédric me demande de créer une nouvelle page. Ils vont s'abonner. Vous voulez que les abonnés me détestent. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous tuer à le faire, autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi vous vous battez à vouloir m'évincer des réseaux sociaux. Mais le Dieu là, je déclare au nom puissant de Jésus que vous serez 100 à ma gauche, 10 000 à ma droite, vous ne pourrez pas m'atteindre. Je vais quitter les réseaux sociaux quand son heure aura sonné, pas votre heure. Parce que l'heure de mon Dieu n'est pas l'heure des hommes de ce monde. Malgré que j'ai des restrictions sur ma page, je suis toujours debout. Nous sommes tous des Camerounais. On parle d'un sujet, chacun se prononce. Je ne vois pas pourquoi vous vous mettez en meute pour m'écraser. Quand on va parler de tribalisme, les gens vont me dire que ce n'est pas la vérité. Pourquoi vous me haïssez autant? Est-ce que si j'étais Bamileke,
Ça se serait passé comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous voulez rester entre vous. Alors que lors de mes prises de position ici, je n'ai pas regardé le village. J'ai regardé le pays. Est-ce que c'est moi qui suis à l'origine du tribalisme qu'il y a eu au Cameroun depuis? Non. Est-ce que c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on ait insulté certains de nos frères camerounais, qu'on les ait traités de porcs? Non. Je combats ça ici, matin et soir. Je combats la discrimination. Je combats le tribalisme. Je combats le racisme. Pourquoi vous faites ça? Vous m'avez déjà vu défendre un sujet en fonction de l'affinité ethnique? Non. Jamais je ne l'ai fait et jamais je ne le ferai. Je mets un post ironique. Même Karine fait comme si elle ne savait pas que c'est ironique. Je veux voir mes enfants grandir. Martinez Zogova en paix. Que ceux qui t'ont fait du mal ne restent pas mourir. Karine Richaud, beaucoup d'entre vous abrutissent le peuple parce qu'ils ne veulent pas travailler avec leur cerveau. Et ceux qui travaillent avec leur cerveau, vous faites croire à ceux-là que nous là, c'est nous les fous. À chaque fois que j'ai voulu prendre position, le peuple a écrit sur ma page, Karine, tu ne veux pas voir tes enfants grandir, l'étoile chrétienne. Mêle-toi de tes affaires. L'étoile chrétienne, quand tu vas venir ici au Cameroun, parle seulement en restant là-bas en France. On va te traiter. Allez regarder la traçabilité des échanges du peuple sur ma page. Aujourd'hui, quand ironiquement, je fais un post pour m'adresser à ce même peuple, pour éveiller les consciences et leur rappeler leurs bêtises, vous faites semblant de ne pas comprendre le sens de mon post. Karine, pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous prenez une partie de mes dits et vous me jetez à la vindicte populaire? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait en fait? Pourquoi vous ne prenez pas le bon de ce que j'essaye d'apporter sur la page et vous passez ce message au peuple? Pourquoi vous faites exprès de découper les parties qui vous intéressent? Et vous savez que ce peuple-là, ces gens qui nous suivent, beaucoup, n'ont pas le sens du discernement. Ils n'ont pas le sens de développer. Beaucoup, malheureusement. Et vous en profitez, n'est-ce pas? Je voulais vous dire, en fait, à travers ce petit live, que vous ne me faites pas peur. Tous autant que vous êtes, et vous ne me ferez jamais peur. Je voudrais vous dire que je ne suis pas une personne rancunière. Je vous pardonne à chaque fois. Non pas parce que je veux l'amitié avec vous, mais parce qu'il y a une chose qui nous lie, la patrie. Il y a une chose qui nous lie, la couleur de peau. C'est pour ça que je pardonne à chaque fois. Mais ne prenez pas mon cœur pour de la lâcheté. Karine, c'est pas gentil ce que tu fais. Tu as ta petite protégée là sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas bien. Mais je ne t'ai jamais vu faire un live. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas du tout bien. Tu as vu ici quand tu as eu tes problèmes avec Sandy de Boston. Je ne t'ai pas défendu pour que tu me payes. Tu ne m'as pas envoyé quelque chose. Tu ne m'as pas envoyé quelque part. Je l'ai fait parce que pour moi, tu le méritais à cet instant précis. C'est ça. C'est ce qu'on appelle être une personne vraie. Faire la part des choses. Je n'ai pas regardé nos antécédents. C'est comme ça que moi je suis. J'insiste pour vous dire qu'aucun être humain ne peut éteindre mon étoile. Je suis né pour briller. C'est une question de temps. Regardez-moi bien. Aucun être humain ne peut éteindre mon étoile. C'est sans prétention aucune. Je suis né pour briller. Vous savez pourquoi? Celui qui est plus puissant que vous, il est au-dessus de ma tête. Il gère ma vie. Vous allez vous battre tous pour me faire tomber. Vous n'y arriverez pas. Combien de fois vous avez souhaité qu'en lançant un live, qu'il n'y ait personne qui me regarde? Mais il y a toujours une personne que Dieu suscite pour dire, va regarder ma fille et accompagne son live. Vous voulez m'empêcher même de croire en Dieu. Tout ce qu'on fait là, on parle, on cause, on s'insulte, c'est rien. Mais lui, il est le suprême.
Baronne de Suisse, elle veut profiter de ce qu'elle lit dans les Congossas en faux profil pour se moquer de ma religion. C'est tellement petit, baronne de Suisse. Mes étoiles d'amour, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Libérez massivement les cœurs. Les démons peuvent être en liberté, ne les laissez pas gagner. Les gens qui restent en faux profil pour suivre leurs frères. Je n'ai aucun faux profil. Aucun faux profil. Merci Cédric. Quand je vais sur une page, je vais avec ma page. Si je viens avec un nom que vous ne connaissez pas, c'est le profil qui gère ma page. Je suis une personne qui assume mes faits et gestes, mes prises de position. Que vous soyez 1000, si je dois être contre, je ne vais pas hésiter. Et à chaque fois que je dois parler, je sais à quel moment le peuple sera contre moi. Vous pensez peut-être que c'est une erreur de communication ou une faute de stratégie. Parce que quand on est dans le marketing, on doit suivre la meute. Et vous pensez que je suis trop bête, que je vais toujours dans le sens où on va me lyncher, que je devrais faire attention. Non, c'est parce que je veux qu'on m'aime pour ce que je suis et non pour l'apparence. Je veux que les gens m'aiment avec mes prises de position. Ça passe ou ça casse. Je ne veux pas faire semblant. Ma voix sur le sujet de M. Zogo Martinez, c'est celle que j'ai voulu adopter. Ma prise de position, c'est celle que j'ai voulu adopter. Pas celle pour faire plaisir au peuple. On ne fait pas plaisir à un peuple. On fait les choses tout court, comme elles se doivent. Bien, on ne fait pas pour faire plaisir uniquement. On fait pour que ça apporte quelque chose de positif, qu'on aime ou pas. Willy Kamdia va très loin de mon village. Je n'étais pas appelé ici. Hein? Va très loin de mon village virtuel. Quand on ne dit rien, tu quittes. Tu entends? Voilà. Vous ne pouvez pas me faire tomber. Je ne suis pas Bamileke. Hein? Je suis camerounaise. Vous ne pouvez pas me faire tomber. D'accord? Vous ne pouvez pas. Lotitina. D'accord? Vous ne pouvez pas me faire tomber. Je tombe le jour où Dieu veut que je tombe, pas vous. Même si vous êtes la meute. Ce n'est pas possible. Vous avez le téléphone, j'ai le téléphone. Vous avez la voix, j'ai la voix. Je ne suis pas obligée d'épouser vos voix pour me faire aimer par vous. Désolé, ce n'est pas vous qui payez mes factures. Ce n'est pas vous qui détenez mon souffle de vie pour que je vive aux dépens de vous. Jamais. Je suis tout. On parle de toi, parle de tribu. Je parle de tribu quand je veux. D'accord? Même là, si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Quand tes soeurs, parce que je vois ton nom, quand tes soeurs Bamileke, ici, je ne parle pas de mes abonnés Bamileke qui ne sont pas tribalistes. Je parle des abonnés Bamileke qui le sont. Quand tes soeurs Bamileke lancent les lives, où elles appellent aux Bamileke tribalistes comme elles, d'être solidaires entre elles, les Bamileke, tu ne te plains pas. Tu ne dis rien. Tu ne dis pas que ce n'est plus de ce Cameroun qu'on veut. Tu es là-bas, tu dis oui, on a ouvert les yeux. On a compris. Quand certains blogueurs, les oiseaux de mauvais augure, parlent de tribalisme sur leur page, Karine, même toi, je te vois là-bas, tu ne dis rien. Tu ne dis pas ce n'est plus ce qu'on veut. Tu dis oui. Mais si c'est moi quoi, qui essaye aussi de dire à mes frères et sœurs quoi, puisqu'apparemment le Cameroun est divisible, que soyons solidaires entre nous, tu vas aller dire que la Luciole, elle est en train de prôner pour le tribalisme. Il n'y a pas de tribu roi et reine au Cameroun. Il n'y a pas de tribu reine. Le Cameroun est pareil. Toi qui parles de tribalisme là, j'aimerais te voir dans les lives de tes sœurs tribalistes qui prônent le tribalisme. Parlez comme tu parles. Leur dis qu'on ne parle pas de tribalisme, qu'on parle de notre pays. Que vous le vouliez ou non, le Cameroun, vous l'avez divisé. Et nous sommes en train de payer les pots cassés. Que vous le vouliez ou non, le Cameroun, vous, avec votre esprit tribal, vous l'avez divisé. Les retombées, c'est ce qu'on vit sur la toile.
Quand l'Ankoua prend une position, il faut à tout prix qu'on fasse tomber la page de l'Ankoua. Elle ne mérite pas. Elle fait partie de ceux qui nous avaient traités de porcs. Pourtant, elle n'était peut-être pas née. On sait. Parce que la haine que vous déversez sur moi, vous ne la déversez pas ailleurs. Pourtant, je ne suis pas la seule à avoir certaines prises de position. Mais quand c'est l'étoile cribienne, vous n'y allez pas de main morte. Il faut faire tomber l'étoile cribienne. Parce qu'elle peut être un élément dangereux, peut-être pour défendre l'Inkoua. Moi, je ne suis pas venue sur les réseaux défendre l'Inkoua. Je suis venue sur les réseaux défendre l'Afrique. Je ne boirai pas de votre eau. Mais à chaque fois que vous allez vouloir me montrer ça, je vais vous prouver que je peux me défendre. L'Inkoua intelligent, ça existe. L'Inkoua qui ont été à l'école, ça existe. L'Inkoua qui peuvent prendre position, ça existe. Mais seulement, l'Inkoua que moi je suis, je ne veux pas prendre position pour mon ethnie. Je veux prendre position pour le continent. Mais ne m'obligez pas à devenir comme vous. Parce que ça s'apprend. La différence entre un sage et un insensé, c'est que le sage joue facilement le rôle de l'insensé. Mais l'insensé ne peut pas facilement jouer le rôle du sage. On s'entend? Le sage joue facilement le rôle de l'insensé. Mais l'insensé ne peut pas facilement jouer le rôle du sage. Je peux me réduire à votre bas niveau. Allons-y, on va voir. Attendez, je vais bloquer ce monsieur-là qui s'exhibe un peu trop sur ma page. Ton petit séjour sur ma page a assez duré. Prends des vacances. Va te faire voir ailleurs. Tu t'exhibais un peu trop. Je t'ai un peu trop laissé. Tu croyais que tu étais dans le village de ton grand-père ici. Vous m'avez entendu? Le sage peut facilement jouer le rôle de l'insensé. L'insensé ne peut pas jouer le rôle du sage. Parce que la sagesse là, c'est un travail de longue haleine. On est avec, on travaille pour encore l'agrandir. Mais l'idiotie là, c'est inné aussi. Ça reste. Il me donne le boulot. Oui, je lui donne le boulot, Michel Eris. Karine Richaud, c'est pas gentil la mère ce que tu fais. Et tu sais que je t'apprécie bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu te tues tout le temps à vouloir me détruire. Lorsque mon problème est tombé ici sur la toile, tu n'hésitais pas de vouloir aller intervenir dans les lives pour me descendre. Alors que moi, j'étais déjà passé à autre chose. Karine, moi, je ne suis pas une personne rancunière. Il ne faut pas être comme ça. Je vais t'apprendre que toi et tous les autres, je ne suis pas une personne qu'on démonte vite. Vous pouvez être 100 sur moi. Je vais rester focus. Ça, c'est la force que Dieu m'a donnée. Je crois au temps. Le temps me donnera raison. Vous m'avez acculé ici, là, par rapport à Blanche Bailey. Quand j'ai parlé de Blanche Bailey, vous n'en voulez pas à Blanche Bailey de ne pas avoir parlé de M. Martinez-Zogo. N'étiez-vous pas tous nombreux ici, là, à être solidaires vis-à-vis d'elle? Où est-elle? C'est silence radio ou bien je ne dois rien dire? C'est ma bouche qui va me tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi ma bouche qui va me sauver. Baronne de Suisse, quand on veut ignorer quelqu'un, on ne fait même pas un post sur ce quelqu'un. Rien que le fait d'avoir déjà fait un post sur moi, ça prouve que tu m'as répondu. Et ta réponse ne rajoute rien à ma vie. Parce que tu n'es pas mon Dieu sur terre. Tu es comme ça. Pour moi, l'être humain est comme ça. Moi y compris. Je ne vais jamais vénérer l'être humain de cette terre. Qu'il soit riche ou pauvre. Je vénère mon Dieu. Tu fais ton petit show parce que tu vois que la meute est dans ton sens. N'est-ce pas? Et tu veux te faire voir. Entre toi et moi, qui veut faire le buzz avec ça? Tu étais obligé de me répondre. Tu avais conseillé à Valsero de ne pas me répondre. Tu ne vois pas que c'était bien. Tu ne pouvais pas adopter la même approche. Tu m'as répondu.
Et va regarder ton post. Dis à tes abonnés qui me connaissent tous, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas me fabriquer. Tu ne peux pas. S'il faille que quelqu'un fabrique quelqu'un, c'est moi qui vais te fabriquer. C'est moi qui vais te donner une partie de mes abonnés parce que tu n'en as même pas 50 000. Moi, j'en ai 250 000. Et encore, sur TikTok, je suis suivi par 312 000 abonnés. On va dire que les 12 000 abonnés, c'est peut-être quelques-uns de Facebook. Donc, j'ai une population presque de 600 000 abonnés. D'accord, la baronne? Tu me fabriques à quel moment? Et tu es contente de les laisser écrire ça, que tu vas me fabriquer. Ne lui donne pas l'heure. Notre baronne, celle-là. Demain, tu vas te souvenir, ils vont insulter ton bâton de commandement que tu tiens là. Ils vont oublier que tu es leur baronne. Tu connais les Camerounais, non? Plus bipolaire que nous, il n'y a pas. Aujourd'hui, on t'élève, demain, on te rabaisse. Hier, c'était tel, ayop, ayop. Demain, c'est enterrer-le. L'être humain, c'est ça. Lorsque tu voues ta confiance en l'être humain, apprends d'office que tu vas te perdre. Lorsque tu voues ta confiance en l'être humain, apprends d'office qu'il va te déposer au carrefour. Au premier rond-point, que tu l'aies payé ou pas, il va te déposer. Ma confiance, je ne l'avouerai jamais en l'être humain. Je vaux ma confiance en Dieu, je voue ma confiance en Dieu. Parce que depuis là que vous voulez que je tombe, s'il n'était pas là, je serais tombé. Vous êtes petit. Et c'est ça qui vous choque, que je vous le dise. Tous, autant que vous êtes. Les Bamileke ne t'aiment pas. Tu avais supporté un milliardaire sur la tuerie d'un bébé. Effectivement, je le sais. Que les Bamileke ne m'aiment pas, mais je refuse que tu parles au pluriel. Une minorité de Bamileke ne m'aime pas. Parce que soi-disant, j'avais supporté la tuerie d'un petit bébé. Sauf qu'on a encore pris une partie de mon live pour vous faire un bourrage de crâne. Et on vous a fait croire que j'ai validé la tuerie d'un bébé. Mais le live est encore sur ma page. Si vous avez été même pendant 2 jours à l'école, ou que vous avez le cerveau à la place de l'eau, vous allez comprendre la prise de position qui avait été faite. Ce que je dénonçais. D'accord? Je n'ai jamais été pour la tuerie du bébé de Boya. Et je n'ai jamais été pour la tuerie du gendarme. Sauf que il fallait que je fasse croire que j'étais uniquement pour la petite. Et comme je ne l'ai pas fait, je suis devenue votre ennemi public. Que certains Bamileke ne m'aiment pas, ça ne change rien à ma vie. Rien du tout. Les Bamileke vrais de ma page, ceux-là qui ne sont pas des tribalistes, ceux-là qui ne sont pas des suiveurs moutonniers, les Bamileke vrais de ma page, ils sont toujours là, ils me suivent. La mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que la plupart de mes clientes sont les Bamileke. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi à amadouer les vrais Bamileke que je connais. Vous avez entendu? La mauvaise nouvelle, c'est ça. Je vous informe que la plupart de mes clientes sont des femmes Bamileke. Celles qui ont quelque chose dans le crâne. Celles qui ne se laissent pas amadouer. Celles qui observent la scène. Elles se font leur propre jugement. Ces femmes Bamileke même, quand je prends certaines positions, m'appellent au téléphone. Avant-hier, quand j'ai fait le live de Martinez Zogo, c'est une dame au nom de Madame Kameni. Je donne son nom parce que à l'ouest, il y a beaucoup de Madame Kameni. Pour qu'on sache laquelle des Kameni, il faut beaucoup chercher. Et je connais l'accent Bamileke. C'est elle qui m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, ma fille, l'étoile cribienne, je t'aime trop, sors de là. Mon administrateur avait déjà supprimé le live. Cette maman Bamileke m'a appelé. Quelques heures après, c'est un père Bamileke qui m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, ma fille, je ne suis pas un homme tribaliste. Sors de là. Il y a trop le faux au Cameroun. Il m'a dit ça. Je ne suis pas une mythomane, moi. Vous vouliez que tous les Bamileke me détestent. Parce que vous voulez créer un clan. Cette minorité de tribalistes.
un clan de Bamileke au Cameroun. Mais tous les Camerounais là ne sont pas d'accord. Le vrai peuple Bamileke qui connaît le vivre ensemble n'est pas d'accord. Et je ne dis pas ça pour les caresser parce que c'est vrai. Mon neveu, l'enfant de ma grande soeur, la deuxième fille de ma maman, est Bamileke. Le sang Bamileke est dans ma famille. Et certains de ces Bamileke que vous voulez mettre dans le tribalisme ont des enfants avec les Nkwa, ont des enfants avec les Douala, les anglophones, les Bamoun, les Bassa, les Ewondo, les Kribiens, les Douala. Si vous les divisez, s'ils entrent dans le tribalisme, ils détruisent leur propre famille. Et ils ont compris que ce n'est pas ça qui est bon pour le Cameroun. Quand il y a un problème, on pleure tous ensemble. L'homme Bamileke de nature est solidaire. Ça, c'est comme ça que l'homme Bamileke est. Mais il ne veut pas la solidarité partielle pour le mauvais cœur. L'homme Bamileke ne veut pas la solidarité partielle pour le mauvais cœur. Il veut la solidarité que, oui, tu es Bamileke, je suis Bamileke, te protège. Mais ça ne veut pas dire que si le Nkwa pleure, je dois le laisser. J'avais une belle sœur Bamileke, elle m'aimait, je l'aimais. Mon beau-frère Bamileke n'a jamais regardé que nous sommes les Douala, les Batanga. Il aimait ma grande sœur. Malheureusement, la vie a fait qu'ils se séparent. Ma grande sœur cuisine tous les mets Bamileke. Vous me voyez manger le taro. Vous me voyez manger le coquille, tout ça. C'est parce qu'elle était là-bas chez eux. On n'a jamais fait de discrimination. On n'a jamais fait de tribalisme. Le tribalisme va vous détruire, pas me détruire. Mes amis de la toile sont les Bamileke. Je ne regarde pas que. Nous, les Nkwa, vous ne m'avez jamais vu m'asseoir. J'incite les Nkwa à être solidaires. Parce que les Nkwa sont le peuple le plus, comment on va dire, bête. Ils ne sont pas solidaires. Mais si je ne les incite pas à être solidaires, c'est parce que je ne veux pas créer cet esprit de tribalisme en nous. Parce que si moi-même je réveille les Nkwa aussi vont se réveiller pour dire que regardez ce qui se passe. Mais c'est parce qu'avec mon peu d'intelligence, je me dis que si la minorité de Bamileke insensée incite le vrai peuple Bamileke à devenir tribaliste, et que moi, j'entre dans ça, j'incite les Nkwa à devenir tribalistes, quel est le résultat qu'on aura pour nos enfants? Quel est le résultat qu'on aura pour le Cameroun? C'est en étant ensemble qu'on va pousser le Cameroun, mais pas divisible. Parce que si demain, le Bamileke est dans le trou, le Nkwa dit non, ce sont des personnes solidaires entre elles qui se débrouillent, ça donne quoi? Le Nkwa est dans les problèmes, le Bamileke dit qu'il a cherché ses frères Nkwa, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ce que vous faites, c'est tellement visible à l'œil nu. Vous, cette minorité de tribalistes Bamileke, c'est tellement visible à l'œil nu. C'est-à-dire, vous cherchez même à sauver, cacher, ça ne donne pas. Et ce qui vous fait mal, c'est que le vrai Bamileke ne vous suit pas. Parce que le vrai Bamileke n'a pas grandi dans ça. Le vrai Bamileke était ami avec tout le monde. Le vrai Nkwa était ami avec tout le monde. Le vrai Nkwa n'est pas tribaliste. Patrick Boris, qui t'a appelé dans mon live? Hein? Te voilà qui écrit que je ne peux réveiller personne sauf ma famille. Par contre, quand tu attends ma voix pour la manipulation, tu oublies que je ne peux éveiller personne. C'est ça. La bipolarité. Quand c'est pour écrire les longues lignes sur ma page, du style, tu n'éveilles personne, tu n'aides personne, tu peux. Mais quand c'est pour venir encore reconnaître que tu avais dit ça et que je ne dois pas parler dans la mort de Martinez Zogo, tu deviens soudainement quelqu'un qui ne te souvient pas que tu avais dit que je n'impacte personne. Vous m'entendez, mes étoiles? Michel Iris, c'est ça. Vous m'entendez, Michel Iris? C'est-à-dire que du 1er au 31, Karine, ces gens nous insultent. Du 1er au 31, les blogueurs ne servent à rien. Du 1er au 31, les influenceurs ne les impactent pas. Ouais.
Le téléphone, Olivier, tu m'entends? Hein? Mais le jour où il y a un problème comme celui de Martinez Zogo, ils veulent que les influenceurs les impactent. C'est-à-dire que nous sommes des bouches-trous. Hein? Quand il faut nous jeter dans la gueule du lion, vous vous souvenez qu'on peut servir à quelque chose. Merci Michel Iris. Mais toute l'année, vous nous insultez. Toute l'année, on ne sert à rien. Toute l'année, nous sommes des fous et des folles sur la toile. Et quand il faut venir défendre vos intérêts personnels, parce que c'est vous qui avez besoin de ça au Cameroun. Nous sommes à l'abri. Hein? Ah oui. Là, vous vous souvenez que nous sommes importants. Et quand je parle de ça, certains influenceurs font semblant de ne pas m'écouter. L'hypocrisie à l'état pur. Et dans quelques mois, on va les entendre tenir le même discours que l'étoile tribienne. Pourtant, ils ont craché sur ce discours. Vous voulez me faire croire que je suis bête? Les notes que j'avais à l'école, vous ne pouvez pas me faire croire que je suis bête. Vous mentez. Vous mentez. Qui est bête? Je ne sais pas tout, mais je n'ignore pas tout non plus. Hein? Je ne sais pas tout, mais je n'ignore pas tout. Ok? Voilà. Je ne sais pas tout, mais je n'ignore pas tout. La sorcellerie, c'est quelque chose. Voilà une blogueuse qui ne m'aime pas, mais elle est toujours dans mes lives. La lionne officielle, il faut arrêter de venir dans mes lives. Moi, je n'aime pas la sorcellerie. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu viens dans cela. Ne viens plus dans mes lives. Je ne suis pas ta page. Pardon. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, reste dans ton coin. Moi, j'appelle ça la sorcellerie. C'est quoi? Tu es obligé de me suivre. Tu ne peux pas mettre bloquer ma page. Hein? Et puis tu peux me laver dans ton direct. Ne viens plus dans mes lives. C'est quoi? On peut détester quelqu'un et être accroché à la page de la personne là comme ça. Oh. Donc, je vous disais tantôt, vous ne pouvez pas m'éteindre. Voilà. Vous ne pouvez pas. Vous avez souhaité ça. Je suis là dans Pian jusqu'à la gare. Je quitte de Facebook quand j'ai déjà joué ma partition. Et je n'ai pas terminé. J'ai commencé. Laissez-moi terminer. Je vais terminer. Vous avez compris? J'ai commencé. Je n'ai pas terminé. Laissez-moi terminer. Pardon. La Bible dit que celui qui commence et ne termine pas n'est pas différent de celui qui n'a jamais commencé. De grâce, laissez-moi terminer. À bon entendeur, elle veut le super pour aller. Je ne comprends pas Michel Iris. Je n'ai pas compris l'autre là. C'est quoi? C'est comment? Oh. Donc, baronne de Suisse, il faut rétablir la vérité. Il faut arrêter la sorcellerie. Allez, tu fais là comme une star que oh, je t'ai mentionné pour avoir les vues. J'ai plus d'abonnés que toi. Les audiences sur Facebook, je te mets au défi, j'en ai fait plus que toi. J'ai fait des lives avec 10 000 personnes en direct. Pas le bébé. Je t'ai jamais vu faire ces audiences-là. Et pas pour insulter, pas pour dénigrer, pour des sujets constructifs. Donc ne les laisse pas dire que c'est pour que tu me fabriques. Tu ne peux pas me fabriquer. Ok? Voilà. J'ai dénoncé, j'ai parlé de ça pour éveiller les consciences. Mais comme tu es quelqu'un, tu es imbu de ta personne, il faut que tu montes sur tes grands chevaux. Et toi qui viens, je ne te réponds pas. C'est bien. Objectif atteint. Laissez tes jérémiades. Tu m'as vu me plaindre. Il ne fallait pas répondre. Mais quand tu fais le post, c'est m'accorder trop d'importance. Moi, je suis qui? C'est vous les grands. Bon, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Allez, bisous à vous. Bye bye mes étoiles. Bisous, bisous.